par esthétisme ou par démagogie que j'ai décidé que ce mandat soit dédié à la jeunesse. C'est par conviction. Je crois que c'est Tony, Tony qui l'a dit. Nous avons, nous, au Mali, 60% de notre population qui est jeune, qui a moins de 25 ans. C'est à la fois un atout et une bombe. Mais moi, je préfère considérer que c'est un atout. Et cet atout-là, il faut savoir comment le valoriser. D'abord, en ouvrant des opportunités qui s'offrent, et il y en a beaucoup, en qualifiant cette jeunesse-là pour qu'elle soit employable de manière souhaitable et heureuse. Et d'abord, en commençant par l'autorité, le gouvernement lui-même. Notre gouvernement actuel a été fortement rajeuni. C'est un parti pris, délibéré. Et nous avons également fait la place qu'il faut au genre. Ce n'est pas tellement, là aussi, par mimétisme ou par mode, mais là, j'avoue que c'est vraiment le mot de Jean d'Ormesson qui me revient. Ce n'est pas en recevant Mme Yorsena sous la coupole, il l'a dit. Madame, en vous recevant dans cette vieille et auguste maison, ce n'est pas à votre genre que nous faisons hommage aujourd'hui, mais Madame, plutôt au ciel que tous les hommes qui vous y ont précédé, fussent tous de la qualité de l'écrivain fabuleux que vous êtes, Madame. Je pense que c'est cela dont les femmes ont besoin. Elles sont qualifiées, elles sont compétentes. C'est à cela que nous devons rendre justice et hommage. Surtout quand elles sont jeunes et en plus. Ce n'est pas une charité, ce n'est pas un acte de générosité des hommes. Non, non, non. C'est des mérites avérés, établis. Donc ma conviction est réelle. Et c'est également l'une des valeurs auxquelles très tôt j'ai souscrit. Je pense donc que cette place de la jeunesse s'impose. Elle est porteuse d'avenir. Nous avons simplement, pour moi, nous sommes des passeurs. En tout cas, moi je suis un passeur. Un passeur qui est presque au milieu du gué. Donc il faut assurer cela, la continuation, la continuité. Et je pense que nous aurons mérité de l'histoire et de la patrie lorsque cela aura été effectif en termes de formation, en termes d'éducation et en termes d'ouverture d'opportunités pour les qualifications, pour les besoins du pays dans les temps à venir. Et c'est en cela que résidera la chance d'émergence de ce pays lorsqu'il aura franchi toutes les embûches, tous les obstacles auxquels il est confronté aujourd'hui. Et je gage qu'il réussira, Inch'Allah. Ce n'est pas ce village sinistré que j'ai visité il y a 2 semaines, qui a été un cauchemar pour moi, au point que ça m'a rappelé Lidice ou Radou sur Glane. Je ne suis pas en train de faire un abus de langage. Quand vous voyez un village calciné, quand vous voyez des greniers éventrés, les récoltes brûlées, quand vous voyez les animaux brûlés, les animaux domestiques du village, non, c'est l'horreur. Et ce n'est pas ça l'Afrique. Ce n'est pas ça la civilisation malienne, surtout en un lieu dont est originaire ce grand esprit que ce siècle a célébré, Ampateba. Celui qui a dit que quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Que cela soit aujourd'hui, dans le village d'où est originaire l'un de ses célèbres compagnons de route, Ali Kouladjo, cela a été pour moi un choc. Et cette image tourne en boucle dans ma tête. Plus jamais ça. Une Afrique qui avance, une Afrique dans la dignité, dans l'honneur, une Afrique qui a souci de sa place dans le monde, de manière méritée, pas mièvre, pas mégoté, pas une Afrique qui braille, une Afrique qui est dans les rues. Non, une Afrique sérieuse, une Afrique qui avance, qui est consciente des envies, des défis et qui veut les relever. Merci. Le premier panel, je vous remercie, Monsieur le chef de l'État.